Bien, écoutez, je ne vais pas prendre la parole très longtemps. Une très courte vidéo, je suis l'actualité. Euh, Théoriquement, les carottes sont cuites pour Barnier, en attendant qu'elles le soient pour Macron. Pourquoi? Parce que cet après-midi, l'Assemblée nationale devait débattre du financement de la sécurité sociale pour 2025. Comprenez bien que à l'intérieur de ce financement se trouve la réforme des retraites que veut passer en l'état Macron. Et cette réforme des retraites est contestée par une majorité de députés à l'Assemblée nationale allant du nouveau Front populaire au Rassemblement national. Barnier, donc Macron, les deux compères ont décidé du passage en force et d'actionner l'article 49.3 de la Constitution qui aura pour conséquence de passer en force ce financement de la sécurité sociale pour 2025 et la mise en place de la réforme des retraites portant l'âge de départ légal de 62 à 64 ans et davantage les années suivantes. Immédiatement, le nouveau Front populaire, en particulier la France insoumise, par la voix de sa porte-parole, présidente du groupe parlementaire La France insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a immédiatement, comme c'était annoncé, indiqué qu'une motion de censure allait être déposée. Cette motion de censure devra être votée ce mercredi 4 décembre. Alors, par qui? Eh bien, théoriquement, d'après les déclarations des responsables du Rassemblement national, cette motion de censure sera votée par, y compris, les députés du Rassemblement national. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, en dépit des pas faits dans cette direction, dans la direction des demandes du Rassemblement national, des pas faits au dernier moment par Barnier pour adouber, pour adoucir, pour en réalité corrompre le Rassemblement national. Je vous renvoie aux déclarations des uns et des autres pour connaître le détail, mais tout ça n'est qu'un marchandage politicien qui est apparu absolument évident à la classe politique dans son ensemble. C'est, j'allais dire, le chant du cygne pour Barnier et surtout pour Macron, puisqu'ils sont pris en étau et ils refusent officiellement de discuter, de parler avec le Rassemblement national, mais ils font tout pour acheter la coopération, la complicité du Rassemblement national pour faire passer leur loi infâme. En particulier, celle qui va impacter des millions de gens, la loi sur les retraites. Donc voilà, les carottes sont cuites, je ne m'avance pas trop pour l'affirmer. Les carottes sont cuites dès lors que la motion de censure va être déposée par le nouveau Front populaire et en particulier la France insoumise et que d'ores et déjà les ténors du Rassemblement national ont indiqué que ce qui leur importait, ça n'était pas le fait que ce soit tel ou tel groupe politique de l'Assemblée nationale qui dépose cette motion de censure, c'était que cette motion de censure réponde à une nécessité, c'est-à-dire de retrouver un peu d'ordre dans la France, mettre fin au chaos. Je traduis la pensée de ces responsables du Rassemblement national, notamment de Jordan Bardella, qui ne se sont pas laissés enfumer par les fausses promesses de dernière minute de Barnier. Donc voilà, les carottes, théoriquement, les carottes sont cuites pour Barnier et je pense qu'elles seront cuites pour Macron qui n'a plus d'issue de secours. Il est totalement piégé, coincé.
D'autant plus que beaucoup de voix à droite, je citais Jean-François Copé, je citais également Charles de Courson, enfin beaucoup de voix à droite s'élèvent pour dire ça suffit, on court au désastre, le cauchemar doit cesser immédiatement. Donc Macron est lâché par tous, par tout le monde, à part quelques groupies complètement illuminés, mais qui sont tout à fait représentatifs de ce qu'est en réalité cette Macronie. Des gens totalement incapables qui nagent dans l'impéritie totale. Ce sont des incompétents. Donc voilà, cette annonce rapide. Macron, théoriquement, bien c'est plié. Alors ça prendra quelle forme? Sa démission, l'engagement d'une autre procédure de destitution, qui avait été enclenchée par notamment la France Insoumise, notamment par le député Antoine Léaumont, mais qui a achoppé sur le refus du Rassemblement national. Mais cette fois, le Rassemblement national joue gros, car il y a 64% des électeurs du Rassemblement national qui ont enjoint ce Rassemblement national de dégager Macron, de le dégager à partir du moment où la censure serait votée contre Barnier. Dégager Macron, voilà ce que veulent les électeurs lambda du Rassemblement national. Ils veulent la même chose que des électeurs lambda de la France Insoumise ou d'autres partis politiques qui ne supportent plus la présence de ce psychopathe à la tête de l'État. Voilà, bon vent à tous. Attendons donc mercredi la confirmation, mais je le répète, les carottes sont cuites, et pour Barnier, et certainement pour Macron. Bon vent à tous, passez une bonne soirée, portez-vous bien, ça va dans le bon sens.